Bonjour, nous revoici pour un nouvel épisode de notre podcast Pépite. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chrono Crusade, mais pas le manga car malheureusement, sur les 8 tomes, je ne possède que le premier et je n'arrive pas à mettre la main sur la suite, soit car introuvable, soit à cause d'un prix qui défie toute la logique, comme trop souvent sur des séries qui ne sont plus commercialisées. Bref, pour en revenir à l'œuvre, je n'ai donc lu que le tome 1, que je trouve très proche pour le moment de son adaptation en animé. Cette dernière est trouvable en plusieurs versions DVD. Alors pour ma part, j'ai une magnifique édition collector de luxe que l'on m'a donnée, mais il manque des CD, donc si certains en vendent en loose, vous pouvez me contacter. Sinon, vous avez aussi les 24 épisodes disponibles sur la plateforme de Crunchyroll. Et je ne suis pas payée pour faire de la pub, mais en ce moment, il y a une offre d'abonnement à 2 € pour 3 mois. Personnellement, j'en ai profité et ça m'a permis de revoir en intégralité cette série que j'avais vue entre 2004 et 2005, environ un an après sa sortie officielle. Chrono Crusade a d'ailleurs été depuis l'un de mes titres phares, même si pendant des années je n'ai pas pu en parler à cause de l'émotion qui avait tendance à me serrer la gorge. Et même en connaissant déjà l'histoire, même avec 20 ans de plus, il y a toujours 2 passages en particulier qui m'ont fait monter les larmichettes. Mais ce n'est pas cela qui en fait une pépite. Et pour une fois, je vais plutôt représenter ce titre à travers quelques remarques que les plus jeunes seraient susceptibles de faire. Alors, 1. C'est vieux et moche. Eh bien non, Chrono Crusade a vraiment très bien vieilli, ainsi que son animation. D'ailleurs, on voit que le dessin a été fait avec une grande attention, car même les têtes en arrière-plan ou sur des passages rapides restent identiques. Par comparaison, j'ai recommencé One Piece du début avec mes filles. Eh bien, les Mugiwara et d'autres n'ont pas toujours la même tête qu'ils devraient avoir et c'est flagrant quand même. Donc, pas d'effet vieillot pour cette série, si ce n'est les couleurs qui sont bien plus mates que celles que l'on retrouve dans la grosse majorité des animés maintenant, malheureusement. Alors personnellement, oui, je préfère ces couleurs un peu plus mates, ça fait moins gamin, je dirais, moins cartoon, contrairement à ce que l'on peut voir en ce moment. Enfin bref. 2. Les combats sont trop rapides. Et oui, et oui. Depuis quelques années, on assiste à un retour à l'effet Olivier Tom, c'est-à-dire qu'un combat de quelques pages se retrouve à faire plusieurs épisodes. Ici, bien sûr qu'il y a des combats, c'est un shonen après tout, mais ces affrontements ne sont qu'une partie de l'histoire, ils servent l'histoire. Ils n'en sont pas la finalité, donc ils durent le temps nécessaire, pas plus. Quand on a un ami fort, ils se font laminer en 2-2. Voilà. 3. C'est cliché et en plus, c'est sur la religion, donc très manichéen. Et c'est à cause de ce dernier point que vous risquez de passer à côté d'un chef-d'œuvre. Effectivement, l'histoire se base à partir d'une réalité chrétienne qui sont évoquées en début et en fin de série. Il s'agit des 3 secrets de Fatima, une révélation en 3 parties qui a eu lieu en 1917. Vous pouvez très facilement en apprendre plus via Internet et notre ami Wiki. Et tout au long, la religion sera donc le fil conducteur. D'ailleurs, Rossetto est une sœur faisant partie d'un ordre particulier de combattants exorcistes. Mais elle est accompagnée de Chrono, un démon. La toile de fond est bel et bien la chrétienté, mais l'histoire se déroule entre 2 guerres mondiales aux États-Unis. On comprend alors très facilement que la vraie lecture se cache sous cette couche religieuse et qu'il s'agit plutôt d'une critique de l'humain et de la société moderne. Mais les personnages aussi sont clichés. L'héroïne un peu niaise qui fracasse tout, les copines qui ne servent à rien, la victime mignonne et insipide, la bourgeoise solitaire, le méchant séduisant à la Sephiroth et même le vieux pervers qui tente de lorgner sous les robes des bonnes sœurs à la moindre occasion. D'ailleurs, pas d'inquiétude de ce côté, l'anime n'est absolument pas ecchi. Au contraire, il y a un certain respect de ce côté-là. Il n'y a jamais de quoi se rincer l'œil. Et le papy pervers est plutôt un mélange de subtilité et d'humour très difficile à obtenir, dans la même lignée que les Nicky Larson. Mais revenons à nos personnages clichés. En effet, dans les mangas, les personnages sont codifiés. Chrono Crusade ne fait pas exception à la règle, mais il a ce petit plus qui le rend si différent et si attachant, l'évolution.
Les personnages ne deviennent pas plus forts, comme on le voit quasiment tout le temps maintenant. Non, ils évoluent uniquement d'un point de vue personnel, dans leur caractère et leur mentalité. C'est ça qui les rend si attachants. Ils sont profondément humains. Il y a très très peu de mangas shonen qui s'attachent à la personne réellement. Malheureusement, de nos jours, c'est la puissance des personnages qui est mise en avant, encore et encore, avec la même ligne éditoriale, un héros faible, un objectif, les entraînements, un ennemi puissant, on entraîne, encore un ennemi plus puissant, et ainsi de suite. Dans Chrono Crusade, ils opèrent une réelle évolution que je vous laisserai découvrir pour ne pas vous spoiler. J'aimerais aussi vous parler rapidement de la musique qui est un pur chef-d'œuvre et accompagne à merveille les moments forts. D'ailleurs, je pense que les moments tristes sont beaucoup plus marquants grâce à la bande-son que par son contexte réel. Bref, cette série doit être vue ou revue, mais pas comme n'importe quelle série sans profondeur. Par exemple, j'ai découvert qu'elle avait énormément marqué grâce aux très très nombreux AMV qui sont disponibles sur YouTube, mais aussi grâce à tous les commentaires laissés sur différents sites à travers les années. Beaucoup sont surpris par la fin qui est pourtant assez prévisible, mais aussi que certains personnages, dont les apôtres par exemple, ne soient pas évoqués plus que ça. En effet, pour certains, il s'agit d'un manque de profondeur, mais je pense qu'ils n'ont tout simplement pas capté l'idée de l'auteur. Chrono Crusade est une critique du monde moderne mis à jour à travers la quête de Rossetto et de Chrono. Là encore, l'auteur le dit lui-même, ces deux personnages ne font qu'un. Ce qui compte, ce n'est pas la puissance potentielle du démon, mais le duo qu'il forme avec Rossetto. Et moins il utilise sa vraie force, plus il la protège. Venir se plaindre qu'on ne le voit pas maraver du méchant à bout de bras, c'est passer à côté de l'essence même du personnage. Et il y aurait énormément de choses qu'on pourrait dire avec ce titre sur les personnages qui sont là ou pas là, qui pourraient être développés ou pas. Mais malheureusement, cela mènerait à des spoils que je ne veux surtout pas faire. Alors j'imagine que certains d'entre vous trouveront la série bof, loin derrière vos propres pépites. Et c'est une pensée qui m'attriste mais qui ne m'étonne pas. Car Chrono Crusade est très différent des séries auxquelles beaucoup d'entre vous sont habitués maintenant et qui font que, pour ma part, je regarde de moins en moins d'animés. Mais j'aimerais que vous tentiez quand même l'expérience, car il n'y a finalement que 24 épisodes, ça passe vraiment vite. Et si vraiment vous la découvrez avec toute votre attention, je suis persuadée que, même sans être dans votre top, cette série restera dans vos mémoires pendant longtemps. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour ce nouvel épisode. Si vous avez vous aussi une œuvre en tête qui mériterait d'être plus connue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse me pencher dessus. Encore merci et à dans un mois.